Pour toi, c'est quoi la cause d'une rupture, d'une manière générale? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une relation s'arrête? Qu'est-ce qui met fin à une relation? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses font qu'une relation s'arrête. Une relation s'arrête parfois parce que les deux personnes peuvent s'aimer, mais l'amour ne suffit pas. Donc, pour être très bref, une relation peut s'arrêter parce que la routine s'est installée. Parce qu'au début, quand tu rencontres une femme ou un homme, bah forcément, tu es dans la phase de séduction. Donc, ce n'est pas vraiment la phase de relation, c'est différent. Donc, au début, vous sortez, vous faites des sorties, vous faites des soirées, vous organisez des trucs ensemble, vous partez en week-end. Donc, tout ça, ça fait que c'est assez excitant. Ça crée des beaux souvenirs, ainsi de suite. Mais une fois que les gens ils se sont mis ensemble, ils sont en couple, ils se croient acquis. Ils font plus de sorties, ils font plus absolument rien. Donc, ça tue en fait la relation petit à petit. Donc, l'une des causes des ruptures, c'est le fait de laisser la routine s'installer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la communication. Donc les gens aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils s'enferment. Ils se prennent la tête directement et au lieu de s'asseoir, de discuter comme deux matures, ils restent chacun de son côté, l'ego prend place, ainsi de suite. Non, s'il ne me parle pas, je ne vais pas lui parler. Et des petites choses comme ça font qu'une relation se brise. Et une troisième chose, c'est l'irresponsabilité. Rejeter tout le temps la faute sur l'autre. Quand il y a un problème, c'est que j'ai forcément ma part de responsabilité, tu as ta part de responsabilité. Reconnaître mes erreurs et discuter avec toi, c'est la première chose. J'ai vu une vidéo une fois d'un couple et puis il y a eu un problème entre eux et tous les deux se battaient pour prendre la responsabilité du problème. Et c'est incroyable. L'autre disait non, c'est de ma faute. Non, l'autre disait non, c'est pas toi, c'est de ma faute. Et imagine, tu es dans une relation où personne n'a peur en fait de dire c'est de ma faute. Bah forcément, la relation ne peut que se passer mieux parce que chacun voit en fait son erreur. Et quand vous voyez vos erreurs, vous vous pardonnez, vous discutez, vous communiquez là-dessus et normalement ça passe. Mais un couple qui ne communique pas, le secret en fait des couples qui marchent, c'est pas forcément un couple qui ne se dispute jamais, mais c'est un couple qui se dispute, mais après qui communique dessus pour essayer de trouver Pour trouver des solutions une communes. solution en commun. Ok. Donc, pour moi, voici des clés qui font qu'aujourd'hui, La base. sans ces choses-là, sans ces bases-là, en fait, une relation ne peut pas rester à long terme. Il y a une dernière chose, mais ça, c'est très peu de personnes voient cela. C'est-à-dire que les gens se mettent ensemble aujourd'hui sans forcément calculer, en fait, est-ce qu'ils sont compatibles. Donc, au début, à la phase de séduction, on se rencontre et tout, mais avant de te mettre en couple avec quelqu'un, passe encore du temps avec la personne, essaie de comprendre la mentalité de la personne, sa vision de l'avenir, ainsi de suite. Ça se trouve, toi, tu veux des enfants et la personne ne veut pas des enfants. Ça se trouve, toi, tu aimes voyager, la personne déteste voyager, tu vois. Donc, juste voir la vision de la personne par rapport à comment elle veut élever les enfants, est-ce qu'elle veut avoir des enfants, comment elle voit le travail, comment elle voit l'éducation des enfants, ainsi de suite. Lorsque vous discutez sur ça au fur et à mesure, là je parle des enfants, mais par rapport aux choses quotidiennes de la vie. Parce Si que vous c'est pas n'avez- parce qu'on aime quelqu'un physiquement que ça va bien se passer à la maison. Exactement. Donc, prendre le temps d'abord de vraiment connaître la personne avant de s'engager, de se dire, oui, là, on peut se mettre ensemble. Pour moi, c'est très important. Mais les gens ne font pas ces préliminaires-là, se mettre directement ensemble. 2 mois plus tard, on entend, ouais, rupture amoureuse, c'est normal, vous n'avez pas fait les bases, vous vous êtes mis ensemble juste parce qu'il y avait l'aspect physique. Et ça ne suffit pas, en fait, pour être... C'est ça. Bah, l'aspect physique, on met de la valeur au début d'une relation, mais plus la relation passe, plus on réalise que c'est pas le plus important. Ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit C'est pas. ça. C'est beau et tout. J'ai déjà eu une relation où physiquement, c'était incroyable. Mais en termes de tout le reste, c'était éclaté. On n'avait pas la même vision de l'avenir, on n'avait pas la même vision de la gestion du temps, la gestion de l'argent. Il y avait plein de choses comme ça qui ne pouvaient pas Ouais, marcher. après, ça s'accumule et ça crée de la frustration, quoi. C'est ça.